Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sans connaître toute leur vie. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 10, les versets 31 à 42, que l'Église Notre Mère nous propose aujourd'hui, les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux des œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Dans ce fragment, Saint Jean nous révèle que l'ingratitude est le propre de ces Juifs. La logique des choses voudrait que lorsqu'on reçoit de nombreux bienfaits de la part d'un autre, qu'on soit reconnaissant, qu'on intensifie la relation avec lui, qu'on rend grâce à Dieu pour le don de sa vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour ces Juifs. Ils cherchent des pierres pour lapider celui qui leur a fait du bien. Ils sont prêts à mettre du sable dans le riz que eux-mêmes ont jugé délicieux. Ainsi donc, Saint Jean nous révèle l'ingratitude qui a pris corps dans les vies de ces Juifs. C'est pourquoi Jésus creuse l'abcès. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Il faut entendre par là, au nom de quel bien que je vous ai fait, qui vous agace autant au point de me vouloir à mort. Mes chers frères et sœurs, quand l'homme est ingrat, il y a toujours un autre péché qui l'accompagne, le faux jugement. En fait, un ingrat est d'office un mauvais juge. L'ingratitude se nourrit des jugements hâtifs et négatifs sur les autres. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. Par ce fragment, ils ont révélé qu'au-delà d'être des ingrats, ils sont des mauvais juges. Ils disent que Jésus a blasphémé parce qu'étant homme, il prétend être Dieu. Pourquoi croient-ils que Jésus ment? C'est parce qu'ils ont jugé la couverture sans lire le contenu du livre. Ils ont une petite connaissance de la vie de Jésus. Il est né à Nazareth, fils de Marie et de Joseph. Cela pour eux suffit pour déduire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. En conclusion, ils blasphèment et son sort c'est la mort. Voilà le résultat des jugements hâtifs sur les gens. Par ailleurs, Jésus répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, combien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Ici, Jésus ne condamne pas, il leur propose un chemin pour parvenir à la vérité qui rend libre. La reconnaissance que lui, Jésus, est vraiment le Fils de Dieu. Ce chemin est celui de considérer simplement les paroles, les actes et les faits de Jésus comme les signes qui montrent que c'est lui l'envoyé du Père. En clair, Jésus les invite à l'analyse profonde, à l'évaluation de ce que Jésus dit en relation avec son être afin de s'ouvrir au mystère même de Dieu, connaître qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Bref, Jésus leur propose le chemin de la contemplation pour arriver à percevoir Dieu présent au milieu d'eux. Hélas, Saint Jean nous dit, les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Mes chers frères et sœurs, il est clair que ces Juifs ne sont pas prêts pour changer leur regard. Pourquoi? C'est parce qu'ils préfèrent la voie du jugement plutôt que celle de la contemplation. Ils aiment les jugements hâtifs plutôt que l'analyse et l'évaluation. Or, qui juge n'a pas le temps d'aimer. Tellement qu'ils passaient leur temps à juger Jésus, ils n'ont pas eu le temps de l'aimer au nom du bien qu'il leur faisait. L'ingratitude mêlée à la jalousie couronnée du mensonge a volé leur intelligence. Ils sont passés maîtres du jugement. Ils oublient que qui juge les autres n'a pas le temps de se juger lui-même. Or, qui se juge lui-même n'a pas le temps de juger les autres. Il sait que lui-même n'est pas encore délivré de son humanité, qui n'a pas le temps de juger l'humanité des autres. Il a pleine conscience qu'il a encore du chemin, alors juger les autres paraît le dernier de ses soucis. Un jour, un garçon de 24 ans qui regardait à la fenêtre d'un train a crié « Papa, regarde, les arbres arrivent derrière nous, ils se déplacent très vite. » Son père l'a simplement regardé avec tant de joie et a souri. Un jeune couple assis à proximité a regardé l'enfant de 24 ans et ils ont commencé à penser en eux-mêmes.
Il est tellement grand mais si enfantin. Il doit avoir un trouble mental pour que son père ne se dérange pas ainsi. Soudain, le jeune homme s'écria de nouveau. Papa, regarde, les nuages courent avec nous. Le couple ne peut supporter et dit au vieillard, pourquoi n'emmènes-tu pas ton fils à un bon médecin, peut-être un psychiatre? Le vieil homme a souri et a dit, je l'avais fait. Nous venons juste de voir un médecin, mais pas un psychiatre. Nous venons juste de l'hôpital. Mon fils était aveugle dès sa naissance. Il vient juste d'avoir sa vue pour la toute première fois. Son comportement peut sembler stupide pour toi, c'est plus qu'un miracle pour moi. Le jeune couple s'est assis là-bas, a perdu le mot avec un mélange de larmes et de honte à leurs yeux. Tout le monde sur la terre a une histoire. Ne jugez pas les gens si vite ou ne parvenez pas à conclure à propos de leur propre vie. Vous ne savez rien de la vie des autres. Oui, vous ne savez pas d'où ils viennent ou ce à quoi ils doivent faire face. La vérité derrière leur histoire pourrait vous surprendre. Faites plus attention avec les jugements hâtifs. C'est pourquoi j'ai dit, garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sans connaître toute leur vie. Ce qui signifie que tes jugements seront toujours faux, puisqu'il nous est impossible de connaître la totalité de la vie des autres. Ce que nous savions d'eux n'est qu'une connaissance partielle. Les Juifs de cet évangile croyaient qu'ils avaient la connaissance totale sur la vie de Jésus. Ils croyaient connaître l'entièreté de son origine. Il est Nazaréen, fils de Marie et de Joseph. Du coup, en disant qu'il est l'égal de Dieu, ils l'ont pris pour parole blasphématoire et ont cherché à le tuer. Et pourtant, Jésus disait la vérité. Leur problème, ils avaient une partielle connaissance sur Jésus, mais ils croyaient en avoir avec certitude la totalité. Mes chers amis, voilà le danger d'opter pour le jugement plutôt que l'analyse profonde, l'évaluation et la contemplation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes devenus des juges. Nous aimons nous juger. L'évangile de ce jour nous apprend qu'on n'a pas le droit de juger. Oui, tu n'as pas le droit de juger les autres, toi qui me suis sur les parvis du Seigneur. Pourquoi? Pour juger, il faut avoir toutes les informations nécessaires afin de juger adéquatement, ce qui est impossible. Du coup, tu jugeras toujours sur les apparences. Mes chers amis, lorsque tu juges les autres, tu les juges toujours en fonction de tes critères. Or, tes critères ne sont nullement la norme du jugement. C'est pourquoi nombreux passent leur temps à juger la couverture des vies des autres plutôt que le contenu. Juger une personne ne révèle pas qui elle est, mais qui tu es, toi qui la juges. Si tu trouves que la personne est mauvaise, dis-toi que toi tu es mauvais. Le jugement donne toujours des réponses à ce que nous sommes et non à ce que les autres sont. C'est pourquoi ceux qui jugent généralement les gens qu'ils n'aiment pas. Quand on aime vraiment, on ne juge pas. Car chaque cœur a ses chagrins secrets que le monde ne connaît pas. Et souvent tu peux dire que cet homme a froid alors qu'il est simplement triste. C'est pour te dire, ne jamais se précipiter dans les jugements. Résiste même aux premières apparences et ne t'empresse pas à condamner. Songe qu'il y a des choses vraisemblables sans être vraies, comme il y a des vrais qui ne sont pas vraisemblables. Il t'est souvent dit, ne juge jamais la personne, mais il faut juger ses actes. Et moi je te dis, ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Parce que la validité d'un acte dépend de l'objet, la circonstance et l'intention. L'objet qui est mauvais chez toi peut être bon ailleurs. La circonstance, qui sont les moyens, l'autre pourrait préférer l'appel et toi là-haut. L'intention ici ne dépend que de celui qui a causé l'acte. Lui seul peut dire la vérité si son intention était bonne ou mauvaise. Cher bien-aimé, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est vraiment stupide. Ne jugez une personne que sur son passé, c'est comme abattre un arbre avant de lui avoir fourni l'occasion de se donner des fruits. Ce qu'on ne comprend pas, on n'a pas le droit de juger. Ne pas se moquer, ne pas dérober, ne pas détester, mais comprendre. Ne te hâte pas de juger et de condamner, mais hâte-toi de comprendre. Avant de juger, il faut comprendre. Et quand on a compris, on n'a plus envie de juger. Qui a l'habitude de juger, c'est celui qui n'aime pas comprendre et ne se force pas à comprendre. Pire, le jugement qu'il porte sur les autres
est l'expression tragique de ses besoins non satisfaits. Cher bien-aimé, n'oublie jamais que tout jugement se révèle à la fin être un jugement de soi-même. Et lorsque cela est compris, une plus grande compréhension de la nature de la vie prend place. C'est dans ce sens qu'il est important d'y penser lorsqu'on est prêt à critiquer ou à juger une autre personne. Il faut se demander pourquoi on le fait et essayer de savoir ce qui nous dérange vraiment au fond. Cher bien-aimé, rien n'est pire qu'un faux jugement. Alors fais attention au jugement. Que l'Esprit Saint nous délivre des jugements hâtifs sur les gens. Amen. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas, c'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas.